La magie du cinéma, en fait, c'est ces petits miracles pour lesquels on existe et pour lesquels on fait des films. C'est des choses qui sont absolument incontrôlables et qui parfois surgissent comme ça de nulle part et nous donnent envie de raconter des histoires et nous donnent envie de relever les paris les plus fous. Et en l'occurrence, cette pluie salvatrice, c'est une pluie qui survient à 6h30 du matin, quand on est en bas de la tour la plus haute de Casa, pour tourner un plan séquence de quasiment 8 minutes, qui est la dernière partie du film. Ce plan séquence, au départ, c'est un truc de dingue, une utopie, mais en même temps, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Pas pour l'exploit technique, parce que je n'aime pas l'exploit technique au cinéma, pour être honnête, c'est quelque chose qui me met toujours un peu à distance, mais pour donner à mon actrice un espace de jeu, pour arriver à faire monter toutes des émotions mélangées, des sentiments qu'on voit à la fin du film et qui sont pour moi l'essence même du personnage de Touda et de ce que j'ai envie de raconter dans ce film. Donc pour ça, je travaille pendant 3 mois sur une scène de théâtre, mais également sur place, pour rendre possible quelque chose qui, sur le papier, en tout cas, est impossible. Touda, c'est un personnage qui est construit sur une forme de paradoxe. Et ce paradoxe, c'est le beau et le laid. Tout ce qui va lui donner la force de continuer face à ce qui, au contraire, enfonce sa tête sous l'eau en permanence, c'est-à-dire ce regard qu'on veut avoir d'elle, d'une femme-objet, dans ces lieux où l'alcool et l'argent circulent à flot. C'est l'obligation qu'on veut de lui faire changer de répertoire, de chanter du shabi au lieu de chanter sa haïta en tant que shira. Et le beau, c'est ce qui va lui permettre de sortir la tête de l'eau, c'est sa relation avec la nature, c'est son rapport avec son fils, Yassine, qui est son pilier émotionnel, amoureux. Et puis c'est cette haïta qui nous vient de plusieurs siècles en arrière, dont elle est finalement l'héritière. Moi, je crois qu'on est dans un pays où on arrive à faire passer beaucoup de choses à travers la musique, à travers les chants. Je pense qu'il y a des fois même des choses qu'on n'arrive pas à dire dans la vie de tous les jours, à cause de blocages, par pudeur, pour plein de raisons, qu'on arrive à transmettre à travers le corps, à travers la musique, à travers la danse, à travers des paroles. Et c'est pour ça que pour moi, la musique a toujours été un élément important dans certains de mes films, comme Whatever All I Want, ou comme Haut et Fort, Alice au Tuck, et maintenant Everybody Loves Touda. Et ça, vous le remarquez quand vous êtes en société. Et par exemple, quand on parle des shirat, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils sont en prise avec leur chant, rentrent en transe, se transforment parce que c'est quelque chose d'inexplicable et arrivent avec leur corps à parler et à dire des choses qu'ils n'arrivent pas à dire habituellement dans la vie de tous les jours. Et pourtant, le paradoxe, c'est que ces mêmes femmes dans la vie de tous les jours, on les insulte. Le mot shira est devenu une manière d'insulter une personne, une femme. Et ça, je trouve que c'est complètement fou, complètement schizophrène. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable à un moment de regarder ces femmes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des artistes, et des artistes qui sont capables de nous transporter à travers leur chant, à travers leur art. Et Everybody Loves Touda, c'est un titre qu'il faut voir à double sens. En effet, tout le monde aime Touda, mais tout le monde n'aime pas Touda de la bonne manière. Le voyage que fait Touda, c'est le voyage qu'ont fait les shirat dans les années, à partir des années 50, 60, 70, avec l'exode rural. Parce que au début, vous savez très bien que les shirat sont partis des plaines de Safi, et ensuite elles se sont réparties à travers tout le territoire, dans les montagnes, partout. Il y a eu des shirat encore aujourd'hui à Mazirine, qui chantent en amazir, des shirat qui chantent en arabe, évidemment. Et à un moment, avec l'exode rural, elles sont montées dans les grandes villes comme Casa, comme Rabat, comme Marrakech, pour
survivre et pour continuer à exprimer leur art. Le problème, c'est que dans les grandes villes, il n'y avait pas d'espace pour les accueillir. Donc, elles ont commencé à chanter dans les bars, dans les cabarets, là où il y a de l'argent, il y a de l'alcool, et c'est là où leur image a commencé à changer. Et pourtant, certaines ont réussi à maintenir la tradition, à maintenir la pureté de cet art. Parmi lesquelles, d'ailleurs, une grande chirate qui a travaillé avec Nisrine pendant la préparation du film, qui s'appelle Khadija El-Bedaouia, qui malheureusement nous a quittés, et nous a laissé en souvenir une petite tareja, qui est la tareja que Nisrine utilise dans le film. Et donc, c'est ce voyage à travers une jeune femme marocaine d'aujourd'hui qui quitte sa petite ville pour monter vers la ville lumière, vers Casablanca, à la recherche de reconnaissance, que je raconte dans le film, et qui est une espèce de parabole de ce chemin, en fait, d'exode des chirates qu'elles ont fait il y a 60-70 ans. La nature, c'est un des éléments centraux qui rythme la vie de Touda et qui lui donne sa force, la force de continuer, son énergie, son moteur. Et j'avais envie de tracer une vraie relation entre elle et la nature. Et on le voit d'ailleurs quand elle va soit dans le Moussem, soit retrouver ses parents. On voit ce lien avec la nature et j'avais envie de voir la nature se transformer au fur et à mesure du film. Parce qu'on est dans un pays où la nature est importante dans notre vie de tous les jours, elle règle notre vie de tous les jours, on est dans un pays agraire. Et du coup, j'ai décidé de faire quelque chose qui se fait plus beaucoup dans le cinéma aujourd'hui, c'est de découper le tournage en plusieurs fois. Donc j'ai tourné sur 1 an, 4 parties différentes, pour être au plus près du rythme des saisons. Everybody Loves Touda, c'est avant tout un film de mise en scène. J'aime la mise en scène, je viens de là, je viens de la scène de théâtre. J'aime travailler mes plans, j'aime les faire durer autant que possible. Alors évidemment, le plan le plus emblématique, c'est le dernier plan du film. Et il y en a d'autres dans le film parce que le cinéma, pour moi, est important à partir du moment où on arrive à trouver le bon langage cinématographique. Et là, en l'occurrence, dans le voyage que j'avais envie de faire de l'intime à travers ce film avec cette femme, j'avais envie de lui ouvrir des espaces de jeu et d'expression. Et pour moi, la meilleure manière de le faire, c'était avec cette mise en scène ample et ces plans qui duraient. Y compris d'ailleurs quand elle chante, quand elle danse, quand elle devient une showwoman. L'idée, c'était pas de surdécouper, c'était toujours de me poser la question de savoir comment comment la caméra allait pouvoir être au service du jeu de l'actrice. Cette dernière séquence, comme je le disais, c'est un peu une métaphore du film. C'est ce que les Américains ont l'habitude d'appeler « the rise and fall ». C'est cette campagnarde qui débarque dans cette ville lumière avec plein de rêves et qui est sûre que ce soir, c'est le grand soir. Et qui va forcément à la fois être déçue, mais en même temps gagner en dignité, en reconnaissance, en espoir. C'est pour ça que cette fin, pour moi, elle donne beaucoup d'espoir et elle est très positive parce que Touda, à l'apogée de ce plan, fait un geste finalement symboliquement très fort, c'est celui de refuser ce qu'on vient lui servir et lui proposer encore une fois sur un plateau qui ressemble finalement à ce qu'on lui a proposé ailleurs et décide de dire non. Donc décide quelque part de récupérer ce qu'elle a de plus précieux, c'est son intégrité d'artiste.